Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 16 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. La semaine passe à une vitesse hallucinante. Nous sommes donc déjà sur les énergies de jeudi 16 décembre. On va aller voir les énergies pour ce jeudi, tous ensemble. Le ton de ce jeudi. L'ermite, la route fortune. Ah, alors, intéressant. Soit on va débloquer cette ermite aujourd'hui, parce que ça rebouge avec la maison Dieu et le jugement sur un blocage. Soit on est encore dans cette notion d'allumer la lumière, d'intériorisation, de réflexion très intense, de repli sur soi. Et c'est peut-être ça aussi qui bouge. On comprend aussi peut-être un tout petit peu mieux cette énergie de route fortune. Si on était en haut, on va être en bas. Et si on était en bas, on va remonter. Et ça se met peut-être aussi un petit peu en lumière pour certains. On va aller voir du coup ce que ça nous dit pour ce jeudi. Les énergies pour ce jeudi. Des énergies de mignonnes petites tortues. La 9 de coupe. Allez, c'est parti. Énergie du jeudi 16 décembre. « 10 d'épée, le retour. On avait la 3 d'épée là pendant un petit moment. 8 de denier. Énergie du jeudi. Et l'as d'épée. Et la 5 d'épée. Et le chariot. Allez, on repart sur nos désirs. C'est parti. On va apprendre à s'en servir de cet as d'épée. Donc, que dire si ce n'est qu'on navigue, on brinque-balle entre cette 10 d'épée et cette as d'épée. Cette 10 d'épée qui pourrait mettre en production quelque chose d'intéressant, de matérialisable, une recherche de perfection. Et là, engager ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle vision. Bon, c'est très mentalisé. Pour certains, il y a quand même quelque chose qui va plomber sérieusement les énergies. Peut-être sur une surcharge, d'être hyper concentré aujourd'hui, d'avoir beaucoup de choses à faire et d'être vraiment trop centré là-dessus, de rater tout le reste. C'est pas grave parce qu'en fait, même cette énergie-là, si elle est vraiment dans ce ton-là, elle peut amener à une nouvelle compréhension, à une nouvelle façon de voir les choses. Donc quoi qu'il en arrive, on arrivera avec cet as d'épée potentiellement à saisir quelque chose de différent sur cette action de route fortune et à allumer la lumière. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir émotionnellement. Qu'est-ce que ça nous dit ce jeudi ? Allez, émotionnellement pour ce jeudi. Les énergies émotionnelles. Ce jeudi 16 décembre. As de coupe. La lune. Elle est là, la lune, en ce moment. Hein. Alors, c'est peut-être juste les effets de la pleine lune qui arrivent. Mais alors, dis donc, elle est puissante, hein, dans ce cas-là. Ce qu'on a depuis le début de la semaine. Cavalier de bâton. Ouh, nouvelle opportunité. Alors là, on a 3 as quand même. Un blocage quand même. Alors, de par la pénibilité, c'est vraiment cette énergie aujourd'hui. De par la pénibilité ou la souffrance d'une situation, va sortir et émerger la lumière. Enfin, peut-être, avec cette roue de fortune en plus.
Il y a un as de coupe. Alors, les as, voilà. Le seul souci des as, c'est que c'est potentialisable. Libre à nous de l'entretenir, de le saisir, de saisir ses opportunités. On a un as de denier, c'est matérialisable aussi, c'est des nouvelles opportunités, c'est une proposition, en fait, qu'on vous fait là, avec tous ces as. Mais il y a un clair-obscur qui se joue. Là, sur une 8 de denier, en plus, ça travaille des énergies, encore une fois, qui remuent, qui deviennent presque obsessionnelles. Un petit peu, il y a un malaise aussi dans ces énergies. Il y a, de par la pénibilité de la 10 d'épée, quelque chose qui remonte également. On fait émerger cet as de coupe. Et là, ben, tout à coup, c'est donc cet as d'épée engage un cavalier de bâton. C'est tout à coup, il faut que ça rue dans les brancards, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait du mouvement tout à coup. Parce qu'on est très stagnant là quand même sur cette 10 d'épée depuis quelques temps, et sur cette 8, on est très, très renfermé dans notre atelier aussi. Donc c'est peut-être ça qu'on met en lumière, parce que ça remonte et qu'on ne peut rien y faire. De la pénibilité naît une réaction. Et la réaction, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait émerger la vérité en fait. Émerger ce qui ne voulait pas sortir et ce qui va devoir sortir pourtant. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ces énergies du jeudi. Ce que ça nous donne du coup. Ah, j'ai le roi de denier, la reine de denier et la 4 de coupe qui étaient là. Alors, matériellement, concrètement, pour ce jeudi, les énergies matérielles et concrètes. Jeudi. Six de denier. Cinq de bâton, effectivement. Là. 3 de bâton, je vais pas la prendre, mais je vous le dis quand même. Elle a voulu sauter sur la 5 de bâton et la 2 d'épée, mais je le sentais venir. Cavalier de denier, 6 de coupe. Eh bien oui, voilà. Donc, il y a un réajustement à faire au niveau des échanges. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Prêter, rendu, donner, recevoir. Est-ce que les échanges sont équilibrés? Est-ce que tout ça tient la route? Gros questionnement peut-être aujourd'hui. Il y a un conflit des désirs. Il y avait la 3 de bâton là-dessus. On n'arrive pas spécifiquement à bien s'ordonner, se coordonner pour se projeter efficacement avec ce qu'on veut vivre en fait. Donc là il y a un petit souci aussi. Du coup il y a un manque de projection, on ne peut pas faire de choix. Par contre on développe un as d'épée en 2 d'épée. C'est bien mais c'est pas top en fait. Donc cette 2 d'épée elle amène un statu quo en fait. Elle amène un statu quo. Dans l'émotionnel on a un cavalier de bâton qui galope, il est activé, il est sincère, il a envie. Mais dans la matérialité on ne sait pas trop comment encore le matérialiser. Donc, on en revient toujours au même problème. Alors, roue de fortune, on peut faire ça longtemps. Et on peut faire ça éternellement même, sur un sujet en particulier, si on ne s'active pas différemment. Là, c'est peut-être ce rappel-là, pour aujourd'hui, de vous dire attention, attention, ça peut continuer dans ces énergies longtemps, si on n'allume pas la lumière là-dessus, et sur ce processus-là. Cette 2 d'épée, elle est là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on va la travailler? Est-ce qu'on va la laisser comme ça, vers ce manque de projection, cette impossibilité de faire des choix, cette difficulté à nous projeter plus avant? C'est une question, effectivement, la roue de fortune nous l'explique, parce que la maison Dieu, on demanderait d'exploser et d'accompagner cette destruction, ou de nous retrouver totalement pendus, quoi. Et encore une fois, c'est potentialisable. Ces as, libre à nous de faire avec ces choses nouvelles, de faire différemment, ou libre à nous de les laisser là et de continuer le même cycle.
le même circuit. Peut-être parce qu'il nous faut encore du temps aussi, hein, pour certains. Hein. La Lune explique aussi ça. Il faut plusieurs cycles pour arriver à... Mais là, la roue se réenclenche. Donc, on vous propose une opportunité. L'opportunité de faire. Bon, allez, on va aller voir les énergies aidantes là-dessus. Pour ce jeudi. Qu'est-ce qui va nous aider ? La 2 de coupe. L'énergie challengeante. Elle ne veut pas venir l'énergie. Bah oui, la 2 d'épée. 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on veut pour être heureux? Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? De quoi on aurait vraiment envie? On a toutes les cartes en main. On a plein de nouveaux as qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la question du jour. Bonjour. Donc, ce qui va nous aider, c'est une 2 de coupe. Une connexion très forte à nous-mêmes. De savoir aussi ce qu'on veut, ce qui nous semble juste et équilibré. Une relation, peut-être pour certains, amoureuse, sur laquelle il va falloir quand même avancer aussi dans un processus. Mais c'est une énergie aidante et elle est très positive. On peut vraiment aussi être vraiment soutenu, pas forcément sur une relation amoureuse, mais avec quelqu'un avec qui on connecte vraiment bien et avec qui, du coup, on va pouvoir passer une journée où ça va quand même bien se passer. On est soutenu aussi dans ces énergies. Le challenge, c'est cette 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on va faire après avoir traversé cette énergie de 2 d'épée? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester comme ça et attendre de voir? Ou est-ce qu'on va allumer la lumière, conscientiser cette énergie de roue de fortune et faire un tout petit peu différemment? Faire des choix, arrêter de ne pas vouloir voir, essayer quand même malgré tout de trouver des chemins différents pour essayer de se projeter un tout petit peu plus dans un futur, d'avoir des projections un tout petit peu plus lointaines. Voilà, c'est tout ce questionnement-là aujourd'hui, en fait. Pour ce jeudi 16 décembre. Et ça se joue sur la lune. Donc évidemment, c'est pas facile. Donc, on va aller voir les conseils, du coup. Un petit conseil pour les béliers. Aujourd'hui, jeudi 16 décembre. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers? La 9 de coupe. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Faites-le, créez-le. Soyez créateur de ça. Soyez cette impératrice, que vous soyez un homme, une femme. Dégagez cette énergie. Ça, il faut activer cette roue. Alors, voilà, je vais pas vous dire, mais les béliers, faites un vœu. Qu'est-ce qui vous plairait vraiment? Qu'est-ce qui vous nourrirait, qui vous remplirait, qui vous rendrait heureux? Et du coup, bah, activez-vous par rapport à ça aujourd'hui. C'est possible, en fait. C'est un conseil. Oh, faites-vous plaisir. Pourquoi j'ai une carte? La 10 de bâton qui était là. Déposez votre fardeau. Allez, on va aller voir les lions. Les lions. Un petit conseil pour les lions. 9 d'épée. Alors, ben oui, ça vous angoisse. Et oui. Donc, réveillez-vous, réactivez-vous. Ne vous laissez pas bouffer totalement par des bouffées d'angoisse, justement, du stress, des projections négatives, d'imaginer le pire. Ça vous empêche peut-être d'enlever votre bandeau, de 2 d'épée pour pouvoir faire des choix, prendre des directions. Tout ça, c'est que des projections mentales qui ne sont pas la réalité. Ça serait bien de passer à la 10 pour engager l'as d'épée derrière les lions. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. 4 de bâton. Engagez vos désirs, soyez-en fiers, trouvez ça beau, pensez que vous allez sortir victorieux.
Restez très connecté à vous-même et peut-être à une personne qui pourrait vous soutenir aussi. Ne faites confiance qu'à elle également aujourd'hui. Concentrez-vous sur elle aujourd'hui, sur les relations vraiment très connectées, l'importance de ces relations. N'invitez dans cette carte de bâton pour le moment que ce genre de personnes. C'est comme ça que vous allez vous stabiliser, comme ça que vous allez trouver ça beau aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Valet de bâton et le monde. La justice. Bon, vous êtes intéressé par ce qui se passe. Vous voyez, ce personnage, il regarde, je ne sais pas ce qu'il regarde, mais ça l'intéresse beaucoup. Tous les autres, ils sont un tout petit peu plus en arrière. Ils regardent ça, mais ils sont quand même, ils n'osent pas y aller. Et lui, il est bien avancé. Il est de biais parce qu'il veut pas faire genre, il veut faire genre, ça m'intéresse pas, mais en même temps, ça m'intéresse vachement. Testez, allez-y, n'ayez pas peur, expérimentez, tentez des choses, soyez positif sur cette situation-là. Expérimentez, c'est pas grave si vous vous ratez, vous n'allez pas créer une catastrophe internationale, sauf si vous êtes haut placé dans ce monde, mais sinon, ça va aller. On va aller voir le conseil pour les balances, un petit conseil pour les balances. Eh bien, les balances, vous avez le jugement, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, réveillez-vous, les balances aussi, réactivez-vous. On est sur une 8 d'épée, je crois qu'hier vous aviez la 8 d'épée. Il faut vraiment sortir de votre auto-blocage. Réactivez-vous, engagez cette as d'épée, allumez la lumière, agissez différemment. Vous avez une seconde chance là. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. La lune, l'ermite. Bon, alors vous, ça peut vraiment... Ouf, va falloir prendre le temps, les Verseaux, quand même. Vous organiser par rapport à ça. Il y a des grosses décisions à prendre. C'est vous qui gérez le truc, mais... Effectivement, les Verseaux, vous prenez le temps. Il y a peut-être un cycle encore à laisser passer, des choses à laisser remonter aussi. Il vous faut peut-être vous isoler un petit peu quand même pour vous permettre ça, pour vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de remonter en vous. C'est très créateur. C'est un grand flot de sagesse qui peut remonter hein, aussi, mais ça vous demande un repli intérieur déjà et peut-être même un repli physique pour créer cet espace, l'espace nécessaire pour accepter et accueillir tous ces as qui arrivent. On va aller voir le conseil pour les cancers ce jeudi. 6 épées, quittez la crise, prenez de la hauteur, vous avez des désirs, vous ne vous sentez pas spécifiquement apte ou vous pensez peut-être que vous êtes moins bien que les autres, que les autres sont toujours mieux, qu'ils ont toujours plus, qu'ils ont plus de feu, qu'ils sont plus désirables, etc., etc. Bon, arrêtez de vous prendre la tête là-dessus, vous pouvez quand même maintenir vos positions, évacuer une crise mentale de façon stérile par rapport à ça, prendre de la hauteur. Vous avez aussi des belles capacités, des belles valeurs, pas de soucis. Arrêtez de vous prendre la tête les cancers aujourd'hui. C'est le conseil. Ça sert à rien aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions pour ce jeudi 16 ? Grande prêtresse, vous aussi, il faudrait que ça travaille intérieurement. Ce qui est su est tu. Mais enfin, il faudrait quand même que ce soit bien su, même si c'est tu. Grande prêtresse et ermite, il y a vraiment un temps aussi pour éclairer quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne pensez peut-être pas pouvoir trouver. C'est très, cette 2 d'épée pour vous, elle est peut-être problématique. Hein, mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous savez très bien où est la réponse, où est la vérité.
ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. Sur un des échanges concrets matériels dans votre vie, vous avez toutes les cartes en main pour changer la donne là. Donc là aussi, un peu comme les Verseaux, travail introspectif, prenez ce temps-là pour écouter vraiment ce qui se passe. Vous savez, en fait, les Scorpions, vous avez la réponse au fond de vous. Donc faites-lui confiance, une fois que vous l'aurez trouvé, c'est la bonne réponse. On va aller voir le conseil pour les Poissons. Là, les Poissons, tout ça pour les Poissons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les Poissons? Ils ont l'As de denier, le Valet de denier et le Pape. Eh bien, une nouvelle opportunité. Il va falloir se réouvrir, réengager, réapprendre de nouvelles choses, officialiser, clarifier aussi. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. L'étoile, pensez bien que vous êtes protégé, guidé. Un as de bâton est là. La vie peut reprendre. Il faut la saisir, cet as de bâton. Il faut aller voir ailleurs si vous y êtes. Il faut aller vers la joie. Il faut accompagner ce mouvement de déconstruction. Peut-être sur ce système de 2 d'épée. Vous n'arrivez pas trop à vous projeter. Mais vous êtes protégé aujourd'hui, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 9 de bâton. Ou la mort. Oui, bah vous, vraiment, cette 10, il faut la faire hein, pour engager cette as d'épée. Il y a une métamorphose à faire quand même là-dessus. Une transformation. 9 de bâton, bah, tout à coup, ça vous semble très impressionnant. Et vous ne pensez pas pouvoir avoir les épaules pour ça. Le conseil de la 9 de bâton, c'est quand même de vous rappeler que si, vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui, les vierges, vous pouvez le faire. Mais il y a une phase de transformation à engager quand même. Hein. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a conseillé aux Capricornes pour ce jeudi? Reine de denier. Ah bah, vous êtes à peu près les seuls dans une matérialité vraiment concrète. Hein, parce que même les poissons, ils expérimentent potentiellement quelque chose de nouveau. Donc, les Capricornes, terriens jusqu'au bout. Stabilisez votre mental, calmez-vous, prenez du temps. Occupez-vous du concret, du matériel. Vous savez faire, si vous en doutez, vous savez le faire. Si vous devez le faire, faites-le aujourd'hui. C'est le moment, c'est le jour J. Beaucoup de boulot. Arrêtez un vieux système, recommencez un nouveau système aussi. Peut-être là vraiment, basiquement dans la matérialité, dans vos projets, dans votre vie. On va finir par la petite carte de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Diana. Nous avons Svadaya. Hop, je vous montre pas les autres. Et nous avons Parvati qui se tiennent la main. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi Diana, c'est intéressant parce que là, on a 2 personnes qui sont en train de danser mais qui ne se touchent pas. Une énergie de papillon de transformation et 2 personnages qui tiennent la main. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour Diana, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Pour Svadaya, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et pour Parvati, hop là, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. La petite carte d'inspiration pour ce jeudi. Jeudi 16 décembre. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.